Hey, mais vous me connaissez, je suis Shani de la méthode Chandra et aujourd'hui, je suis toute excitée parce que je reçois Ambou qui est vraiment intéressante. Elle vient de terminer aujourd'hui le programme de la méthode Chandra et j'ai vraiment, vraiment aimé voir son parcours, son évolution. Puis là, ben, je vais vous laisser en profiter. Ambou, tu peux te présenter. Puis ma première question pour notre entrevue, ça serait, avant de commencer la méthode Chandra, là, c'était quoi tes défis? Avec quoi tu luttais? Alors, je suis en Bourg, j'habite en France, dans le sud de la France. Et puis, en fait, moi, j'ai toujours eu, depuis la puberté, des problèmes de poids, des problèmes. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, donc j'avais beaucoup de parasites. Je pense que j'en ai toujours un peu encore. Des envies Juste de pour dire sucre. aux gens qui ne savent pas, dans certains pays, il y a des parasites plus coriaces avec Ouais, que nous, on peut peut-être pas se défendre. Et puis, voilà. ouais. Alors, plus on Ouais, voyage, plus donc on a de chance d'avoir des parasites. d'aller dans les pays d'Amérique du Sud, les pays de l'Asie du Sud-Est, l'Inde, beaucoup l'Inde. Et donc, j'avais une très grosse addiction au sucre avant de commencer la méthode et j'étais en surpoids. Je le suis encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant de commencer. Ah, on voit le changement, là. Ouais, non, non. En fait, moi, j'en ai eu un gros ras-le-bol parce que je me sentais plus du tout alignée. C'est-à-dire que j'ai un chemin spirituel, j'ai un chemin qui me tient très fort à cœur. Je suis très claire dans mon travail, j'aime ce que je fais, etc. Mais il y avait une dichotomie entre tout ça et la façon dont je me nourrissais. Et il y avait vraiment derrière ce que je pensais, et que la méthode m'a révélé être autre, mais ce que je pensais être vraiment une addiction que j'arrivais pas à contrôler. Et j'ai eu ce besoin, en fait, de vraiment m'aligner dans tous les niveaux de ma vie, mais un peu overwhelmed, comment commencer, un peu dépassé par comment commencer. Et puis, comme je t'avais dit, moi, j'ai fait la méthode keto à un moment, il y a 4 ans, pour me sortir de ce... Aussi, à ce moment-là, je voulais vraiment perdre beaucoup de poids. C'était mon deal. Et j'ai perdu énormément de poids en 4 mois. J'ai perdu pratiquement 40 kilos. C'était énorme. Mais ce qui m'a amené des problèmes de santé assez forts. Je peux peut-être en parler si tu as envie, mais qui m'a amené en fait à un cancer hormonal parce que le système nerveux n'ayant pas d'échappatoire pour, si tu veux, pour détoxifier et détoxifier tout ce qui sortait de moi, tout ce poids, hein, parce qu'ils disent qu'il y a tellement de toxines dans le gras. Et ben il a commencé à péter un câble et à l'époque j'étais en préménopause, donc ça a affecté mon système endocrinien et on m'a dit plusieurs fois quand je suis allée voir des naturopathes, des guérisseurs, etc. Cherchez pas plus loin. Vous avez été beaucoup trop intense, beaucoup trop vite dans cette démarche et surtout vous avez rien fait pour enlever les toxines qui dégageaient en perdant la graisse, quoi. Donc, Hmm. euh, j'ai aimé, sauf que ce que je t'avais dit avant, c'est que moi, la méthode keto, il manque les fruits, il manque un peu quand même ce goût du sucré. Et tu as dit un truc à un moment dans le programme, tu dis, la seule chose que Dieu, il a créée, vraiment pour nous, c'est les fruits et les noix. Tu vois, les légumes, ça vient des humains, Oui. mais ce que Dieu il a créé pour qu'on puisse se nourrir sur cette terre, c'est les fruits et les noix. Oui, Et en les voulant fruits dire, à pour coque. expliquer, là, la mère Terre nous offre les fruits et les noix. Ça pousse dans les arbres, on peut aller les cueillir et tout. Mais si on se promène dans la forêt, on ne trouvera pas un pied de céleri, Non, des brocolis, un champ de lentilles. non, c'est Ça ça. serait bien, Et, mais ça mais n'arrive pas, non? et ça m'avait vachement marqué en fait, parce que j'avais cette notion que si je mangeais du sucre, je perdrais jamais de poids. Et le premier mois, je mangeais du sucre, enfin, je mangeais des fruits, je faisais les jus comme le montre la méthode. Mhm. Et, j'ai pas beaucoup perdu de poids le premier mois. Et donc, je ressentais vraiment cette croyance m'inquiéter, me faire flipper et tout ça.
Et en fait, une fois qu'on commence le nettoyage du système digestif, une fois qu'on fait surtout tout le nettoyage du foie, et ben, j'ai commencé à perdre et vraiment comme une machine qui commence à perdre du poids, le métabolisme s'est remis en route et ça a été Je extraordinaire. veux te féliciter parce que euh, souvent, les gens commencent la méthode Chandra et dans la première semaine, ouais, j'ai perdu 2 kilos, j'ai perdu, puis ça va vite. Mais des fois, non. Des fois, ça prend du temps. Puis la personne, tu sais, elle se frustre parce qu'elle entend les autres qui ont perdu du poids, ils ont perdu du poids. Et puis moi, pourquoi non? Pourquoi non? C'est parce que c'est les activités thérapeutiques de nettoyage qu'on a besoin. Surtout toi, Ouais. avec ton épisode alimentaire précédent, ben là, tu as hypothéqué ton foie beaucoup. Parce que des fois, on regarde, ah, wow, il y a une perte de poids pendant un certain temps, il faut le spécifier, mais on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe avec le foie qui est en train de se détériorer. Puis alors, on peut commencer à s'intoxiquer avec une alimentation qui, tu sais, avec un régime, ça, c'est sûr. Puis, et puis, ben, toi, il fallait que tu fasses les détox, le nettoyage du foie. Et puis, c'est toujours là. Quand on a un espèce de plateau, puis qu'on se dit, ben, moi, je perds du poids, c'est fatigant. Puis moi, je me dis, j'espère qu'elle va continuer, j'espère, parce que je le sais que quand on commence à faire les purges du foie, ah, là, la personne fond. Puis là, là, on peut dire que tu as passé ce cap, tu sais, d'intoxication, là, t'as brisé le mur. Là, maintenant, tu as de l'énergie. Et puis, à un moment, tu étais fatigué aussi. Maintenant, je te Ah vois ouais, plein non, non, mais d'énergie. bah avec, en fait, quand j'ai eu le cancer, ils te donnent beaucoup de cortisone à chaque fois qu'ils te font une chimio. Et puis, c'était un cancer où vraiment, tu pouvais pas te dire, je vais jeûner, je vais me guérir de ça. J'ai lu beaucoup et vraiment, les gens qui ont essayé de le faire naturellement, ils n'étaient plus là pour en parler. Tu vois, Hmm. donc c'est cancer de la ménopause, il va très vite au niveau des cellules qui se propagent. Donc je suis passée à travers la chimio, tout ça, et il te remplit tellement de cortisone, donc de métaux lourds, etc. aussi, que j'ai perdu le sommeil, complètement le sommeil pendant des mois, des années même. Ça faisait 4 ans que je dormais très peu, 4 5 heures par nuit et encore. Beaucoup de mal à m'endormir. Maintenant, j'ai suivi aussi les conseils que le lit, c'est que pour dormir. C'est pas pour lire, c'est vraiment pour dormir. Et donc, j'y vais que quand je suis vraiment fatiguée. Et je m'endors comme ça. Je dors 7 à 8 heures par jour. Et pour moi, ça m'est pas arrivé depuis presque avant la préménopause. Donc, tu vois, tout ça, c'est tellement motivant. Ça me donne de l'énergie mentale pour plein d'autres choses. Puis, des choses où j'ai réalisé, c'était des choses dont tu parles, comme j'y pensais tout à l'heure. Euh, je suis pas addictée, de réaliser que j'étais absolument pas addictée à la nourriture. J'étais addictée à la satisfaction de la nourriture. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un moment très aha. Parce que je me suis dit, mais j'ai tellement de satisfaction autre dans ma vie. Pourquoi euh, la nourriture, elle compte encore autant, cette satisfaction? Et en fait, ça a tout fait basculer. Parce qu'en fait, j'ai réalisé, j'adore les légumes, j'adore manger, je me fais des salades sublimement Ah belles. ben, je dois te dire que tu fais des beaux plats. Ouais, non, non, Ça mais fait plaisir, là. je me fais plaisir, je mets des trucs, je mets plein de trucs, j'ai découvert des nouveaux trucs à mettre dedans, sains, etc. Mais j'aime que ce soit coloré, tu vois, ça me prend pas de temps, enfin, ça va assez vite, je prépare, voilà, je vais faire mon marché 2 fois par semaine et après j'ai ce qu'il me faut. Mais j'ai tellement de plaisir à avoir une assiette colorée que je me suis préparée pour moi. Il n'y a rien qui me manque. Tu vois, 4 mois après, quand j'étais sur le régime keto, j'aurais vécu d'une chose, c'était quand est-ce que je vais remanger de la pizza, tu vois. Et Hmm. là, j'ai pas ça. Et comme je te dis, si j'ai envie d'aller manger une tranche de pizza, je vais aller manger une tranche de pizza, mais c'est même pas ça dont j'ai envie, tu vois. Et tu as des super recettes. Parfois préférer les Ferrero crus. Et comme j'adore la noisette, et donc je me fais plaisir, ça prend 5 minutes, et vraiment, c'est une satisfaction incroyable de se dire, je peux manger ça, tout est bon pour moi là-dedans.
ça va continuer à me faire perdre du poids, ça va pas me faire lever mon insuline, enfin, tu vois, tout ça, qui va m'empêcher de perdre du poids. Et je suis plus dans le processus mental avec le poids. Et vraiment, la méthode, c'est avec plein de mots à un moment que tu as dit ou des choses que tu as partagées dans les sessions du mardi qui, pour moi, je trouve essentielles, hein, parce que tu entends les autres parler, et puis Qu'est-ce tu que peux c'est poser la tes session du questions. mardi, là? Explique-nous-le un peu. Ben, on a une opportunité, ceux qui sont sur le programme, de poser les questions dont on a envie. Donc, on se retrouve toutes et tous là. Et on peut te poser toutes les questions. On parle de ce qui se passe dans la semaine. Si on a envie de parler toutes les semaines, on parle toutes les semaines. Si on n'a pas envie, mais c'est vraiment de pouvoir avoir ton avis et ton feedback et puis te dire où on en est. Et tu vois, comme j'ai aimé aussi quand j'ai fait la purge du foie, j'ai fait 3 semaines, j'étais épuisée. Et la troisième semaine, avant de commencer la troisième semaine, enfin, je faisais la purge du foie le soir même. Et tu m'as dit, OK, Andrew, si tu le sens, fais-le. Mais après, c'est pas cette fois-ci qu'il faut en faire une quatrième. Et tu vois, j'ai confiance, je t'entends, j'étais toute partie pour en faire une quatrième, mais mon corps, il pouvait plus. Et tu vois, et donc toi, tu l'as senti, je l'ai entendu dans ce sens-là. Tu m'as quand même dit, OK, fais la troisième. Et en fait, la troisième, ça a déclenché beaucoup de choses. Donc, c'était bien aussi de le faire. Mais c'est vrai que j'étais dans un état d'épuisement parce que mon foie est très, très toxique, hein. Et encore maintenant, euh, comme je te l'ai dit, moi, pendant un an, tous les 3 mois, je vais refaire toute la détox. Donc, en janvier, 1er janvier, je recommence avec enfin, peut-être pas le premier, mais le 2. Mais je recommence avec le nettoyage du tube digestif, les 6 litres et demi, 6 litres d'eau salée. Je veux dire, c'est parfaitement adaptable à la vie, tu sais, parce que Ouais, là, on recommence, mais peut-être on peut prendre plus de temps, on peut dire, OK, je vais refaire le nettoyage à telle période de l'année et tout ça. Et c'est vraiment fait pour que ça continue, tu vois. ouais. Mhm. Oui, puis moi, je sens que j'ai encore, je veux dire, j'ai accumulé beaucoup de merde dans mon corps, j'ai abusé de mon corps, et je sens que j'ai détoxifié, mais encore à détoxifier, j'ai encore un peu de kilos à perdre, mais j'ai perdu beaucoup, comme je t'ai dit, je suis passée du XXL à... la semaine dernière, j'ai acheté du médium au Canada, j'étais vachement contente. Donc, j'étais et en même temps, ça ne veut rien dire parce que des fois, des marques, c'est M, des fois, c'est L. Mais enfin, ça faisait très longtemps que j'avais ni acheté du M ni du Ah, L. écoute, on est contente, ça nous fait plaisir, on s'aime, c'est magnifique. Moi, je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tu dormes 8 heures par nuit. Ça, Ouais, c'est le bonheur, parce que ceux qui non, ne dorment pas savent très bien que c'est un enfer de ne pas c'est un dormir. enfer. Je pense que tu as d'autres victoires, des douleurs. Qu'est-ce que tu me Ah dis? oui, bah, j'ai plus du tout de. Alors, aussi, ce qui a fait, c'est pas au début, mais quand tu as ce cancer hormonal, ils te mettent sous hormonothérapie pendant 5 ans, avec des effets secondaires qui sont plus ou moins forts. J'ai de la chance, de tous les effets secondaires que j'aurais pu avoir, j'en ai eu un, mais c'était des douleurs intenses dans les joints, etc. Au bout d'un mois de faire la méthode Chandra, j'avais presque plus de douleur dans les joints, malgré que je continue à le prendre. Et à part dans le genou droit, qui a été vraiment l'endroit où ça s'est focalisé. Donc, toujours, et puis les jambes lourdes, tout ça, enfin, des tas de choses comme ça. Et après la purge du foie, c'est vraiment venu très fort, et je sais qu'on en avait un peu parlé, c'est d'arrêter l'hormonothérapie. J'ai fait 4 ans. Un an de plus ne changera pas grand-chose. J'ai pris ma santé dans mes mains, et je me suis dit, je le fais intelligemment, cette perte du poids. Cette fois-ci, certainement pas perdu 40 kilos en 4 mois. Je pense que j'en ai perdu 16 ou 17, Ouais, d'après ce puis que c'est je vois. plus sain aussi. Hein? C'est plus sain aussi. Ben oui, oui, oui. Perdre Et je suis 17 kilos contente. que 40, Non, on peut non, être mais c'est doucement, ça. de toute façon, c'est pour la vie. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ça va, c'est plus lent, mais du coup, ça reste, tu vois, enfin, ça va rester. Puis je le sais, vraiment, mon histoire avec, enfin, je sais, on sait rien, mais moi, je ressens vraiment de toutes les prises de conscience qui se sont passées, c'est une histoire qui est derrière moi, l'histoire du poids, tu Moi, je vois. sens que quand on s'est rencontrés, ce que j'avais vu de toi,
Je te voyais, je me disais, elle a un état de conscience qui est là, puis sa santé est là. Ouais, T'es complètement déphasé c'est ça. de toute la conscience que tu avais avec ton corps, puis avec ta relation avec la nourriture. Ça allait pas du tout ensemble. Puis là, maintenant, je vois que, ouh, là, puis là, on peut se projeter beaucoup plus en avant, Ouais. j'imagine. Non, non, puis il y a, enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi un effet, bon, j'ai toujours eu, mais beaucoup plus subtil, beaucoup plus puissant. C'est la créativité qui revient très fort. Le ressenti qui est encore euh, plus fin, plus, tu sais, enfin, plus affiné Mhm. par rapport même à mon métier, plein d'envie de créer des nouveaux projets. euh, alors que, si on parle du brouillard mental, moi, je ne ressentais pas ce brouillard mental parce que ça marche bien, même malgré le poids, même malgré ce que je bouffais. Mais j'avais une fatigue mentale énorme. Une fatigue mentale vraiment dingue. De ne pas avoir envie, tu vois là, dimanche dernier, bon, c'était un peu froid. Avec mon fils, je lui ai dit, allez, viens, on va à la mer, on va se baigner. Et bon, la mer, elle est dans la Méditerranée. Il y avait un facteur de vent de dingue. Il faisait peut-être, il devait faire 3 degrés dehors, avec beaucoup de vent. Mais bon, j'y suis quand même allée, mais je suis rentrée, je suis ressortie. Mais tu vois, c'est des choses, on D'aller a se fait. baigner en passant. Ouais, 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 mais tellement froid, mais à cause du vent, on pouvait pas rester, mais s'il n'y avait pas eu le vent, j'aurais pu rester, la mer, elle devait être à 7 8 tu vois. Et, mais j'ai envie de faire ça. J'ai commencé la méthode, c'était incapable de faire une douche froide à la fin. Maintenant, je fais la douche froide, mais sans problème. Sans Ben oui, problème. mais t'es rendue forte. Puis en Ouais, plus, c'est là quand je dis on découvre notre vrai potentiel, puis tu vas continuer à le découvrir, c'est qu'on fait des choses qu'on croyait qu'on ne pourrait jamais faire. non. Puis finalement, on se rend compte, ben, c'est pas si dur que ça. C'est parce qu'on devient de plus en plus forte, puis plus on devient forte, ben, plus qu'on est aventurière, plus on a envie de Ouais, faire. ouais. Non, non, c'est ça, et c'est vraiment, enfin vraiment, moi j'adore. Dis-moi, J'adore, j'adore la méthode. Comme je te dis, je me pèse pas, j'ai pas envie de me peser parce que c'est encore un truc mental qui, ah mais là, tiens, j'ai repris 1 kilo. Pourquoi j'ai repris 1 kilo? Et non, non, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. J'ai envie d'être en santé. J'ai envie d'être en pleine forme. J'ai envie de, comme tu dis, moi c'est vraiment, je suis venue pour ça, pour que ce que tu as ressenti, qui est totalement vrai, c'est que euh, dans moi, j'étais là, dans mon corps, j'étais là. Et ça commence à se. Je dirais pas que je suis en équilibre, mais je suis en train de devenir en équilibre. eh Et, oui, et c'est formidable. Enfin, tu vois, puis magnifique. tu sens que tu as repris quand même les rênes aussi. Et ça, c'est vraiment puissant parce que je me sentais sans aucune volonté. Et en fait, ben, c'est pas juste ça. C'est vraiment l'histoire de te dire, j'ai des parasites, c'est de comprendre aussi, c'est normal que j'ai envie de sucre, je suis remplie de candidats, je suis remplie de parasites, je suis remplie de ci, et avec les produits, avec le nettoyage intestinal que je vais continuer tout le temps, euh, comme tu dis, c'est le balai, c'est essentiel. On passe le balai chez nous, mais on passe le balai à l'intérieur de nous et de vraiment continuer, enfin, tu vois, avec ça, ou te dire, euh, enfin, ouais, enfin, il n'y a pas de, tu reprends les rênes en main, tu vois, Mhm. et parce que aussi, tu as de la connaissance qui vient. Parce que ton programme, il est très complet, toutes les Ouais. semaines, c'est tellement complet, c'est tellement encore un nouveau, à chaque fois que je regardais tes vidéos, je disais, mais oui, mais bien sûr, mais ça, mais oui, je connais ça, tu vois, ou ah, c'est pour ça que j'ai ça, ou c'est pour ça que j'ai ça. Et du coup, t'enlèves tout ce blâme, toute cette culpabilité, cette honte aussi, parce qu'il y a beaucoup de honte autour du poids, autour de t'être laissé aller. Et en fait, tu réalises, ben là-dedans, il y a aussi beaucoup de tes choix de vie, des choses que tu as faites, qui t'ont, ou que t'as, oui, tu as laissé aller parce que tu t'es pas, j'ai pas détoxifié en rentrant d'Inde, ou j'ai pas fait un truc d'enlever les parasites, ou j'ai laissé.
les choses traînaient ou quand j'ai fait la chimio, j'avais tellement envie de sucre. C'est complètement aberrant puisque c'est vraiment, tu ne devrais pas manger de sucre pendant une chimio, mais la cortisone te fait avoir envie tellement de sucre. Et, Hmm. et c'est tout un système où tu te dis, mais oui, j'ai laissé traîner les choses, mais il y a aussi des choses que, ok, je suis informée, puis je peux faire quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la liberté, on peut l'avoir seulement quand on a les connaissances? Parce que si on Bah n'a pas oui, de bah oui. connaissances, on fait confiance à d'autres personnes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et, euh, Et et c'est tu mieux de se donnes, faire confiance à soi, mais pour ça, il faut ouais, savoir. oui, mais et tu le fais. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu es très généreuse avec ton savoir. Tu vois, Mhm. tu le partages, puis tu partages tout, et puis tu le dis, puis tu es drôle, et puis tes vidéos, elles sont très engageantes, et tu ris, et tu as de la joie de vivre, et c'est vraiment super agréable. Et j'aime bien parce qu'il y a des gens qui sont dans le programme, et ça fait plus de 8 semaines, ils n'ont pas encore commencé la détox, et tu es totalement dans l'acceptation, enfin, tu vois, dans le respect de là où les gens ils en sont. Et s'ils ont fait 12 semaines et qu'ils n'ont toujours pas commencé, eh ben c'est OK, c'est à leur rythme. Et je l'ai vraiment senti aussi profondément ça. Bon, je suis comme toi, moi je suis go-getter, donc je voulais aller la semaine 4 on commence, la semaine 8 j'avais envie de le faire, mais j'étais aussi très excitée de le faire. Tu vois, c'est pas juste, puis motivée, vraiment très motivée. Et le programme, continue de te motiver. Tu vois, tu continues de te motiver et moi, je sais que je vais continuer à regarder les vidéos longtemps, quoi, tu vois. Donc, Dis-moi, Ambou, si tu avais un conseil à quelqu'un qui commence le programme, si tu voulais donner un conseil vite fait, là, parce que j'ai deux autres questions. Donc, c'est quoi qui t'a le plus aidé à avoir du plaisir et à avoir des résultats à toi? le soutien, vraiment le soutien, d'abord, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment un peu les paroles que tu fais au début du rendez-vous du mardi. Tu parles, il y a toujours de l'encouragement, il y a toujours, mais c'est aussi, tu as une conviction quand on parle et moi j'ai été prise dedans et j'ai eu raison. Le programme m'a montré que j'avais raison d'être prise dedans parce que au fur et à mesure, quand toutes tes vidéos, les vidéos, moi je dis regardez toutes les vidéos parce que Oui, ça, c'est un bon conseil, oui. ouais, regardez toutes les vidéos parce que tout arrive et tout nous. Par exemple, tu sais, même moi, j'avais lu les quatre accords Toltec, mais de le revisiter et de le faire dans ce contexte, et ben, ça a amené une autre dimension. Donc, c'est pas, tiens, oui, ça je connais, je vais pas regarder. Non. Et je me suis disciplinée pour pas tout regarder en une fois ou en 3, 4 jours. J'ai vraiment fait semaine par semaine. J'ai profité de la recette, faites les recettes, suivez la méthode thérapeutique de la semaine, faites-le tous les jours parce que ça rentre dans les cellules. C'est le fait de le faire, on l'intègre. Et c'est pas juste, tiens, je vais le faire une fois. Les cours de yoga sont extraordinaires, les cours de respiration sont extraordinaires et je continue à les faire. Et vraiment, de, de faire chaque semaine, de jouir de la semaine avec l'exercice qui est là, d'en profiter, de dire c'est un chemin de découverte. Euh, et en fait, même moi qui ai fait beaucoup de, bon, soit de régime ou de, je suis allée voir des naturopathes, j'ai vu des guérisseurs, j'ai vu tout ça. Ce qui m'a aidé, c'est aussi que j'ai abordé la méthode comme si je ne savais rien. Et je me suis dit, je vais voir vraiment, je vais me donner les moyens de redécouvrir et de faire l'expérimentation de ce que dont Chani elle parle. Donc, Magnifique. Mhm. tu vois, donc j'ai fait vraiment comme ça. Et si j'ai un conseil à donner, c'est rentrer dans la méthode, oublier tout ce que vous savez, inclus les fruits, c'est pas bon pour perdre du poids. Donc, oubliez tout ce que vous savez, parce que les fruits, c'est très bon pour perdre du poids. Et tu le dis toujours, les fruits, c'est le plus grand détoxification. On veut Mhm. détoxifier, c'est les fruits, c'est énorme, tu Ouais. vois. Mais Et il donc, faut juste avoir une stratégie aussi derrière, tu sais, parce que mais quelqu'un oui, qui commencerait à manger que des fruits, là, on aurait un non, gros mais problème. non, tu pourrais pas le digérer. Ben non. Et tu le dis bien, limiter les oranges. Mais dans ça, je veux dire, là, j'en parle en large, mais tu t'es guidé par semaine. Tu peux en manger un peu de ça, tu peux manger un peu de ça.
Et quand les gens ils t'en parlent le mardi, tu vas dire, bon, bah, toi, peut-être enlève les oranges, ça t'irrite trop l'estomac ou des choses comme ça. Tu vois. Oui, oui, Il y a oui. des- Ça, on peut pas faire d'erreur parce que je suis là tout le temps. C'est ça, tu es, là et tu es vraiment présente. Et comme Geneviève, si on a un problème, on écrit à Geneviève. Geneviève, elle Oui. répond tout de suite. Geneviève, Euh, c'est notre thérapeute, elle est super bonne, tout le monde l'adore, ouais, là. On ouais, est non, non, une vraiment, équipe. Geneviève, vous êtes une team. Ah oui, oui. Vraiment, je suis tellement, je suis très, très heureuse. Puis je suis très heureuse aussi que les gens qui s'approchent au programme, mais c'est des personnes magnifiques aussi. Donc, Ah, moi, là, dans la vie, je me sens vraiment comblée. bah oui, mais t'attires qui tu es aussi. Ben oui, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. On le sait. Donc, maintenant, des fois, tu sais, des fois, je te demande ça à toi parce que je sais que tu as toujours une belle parole. Euh, des fois, avant de faire prendre une décision qui va transformer notre vie, des fois, c'est comme le saut de l'aigle, hein, ça peut faire peur. On se dit, ouh, je vais peut-être pas faire cette décision-là parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, ah, ça fait tellement longtemps, je veux prendre soin de ma santé, mais on peut remettre ça à plus tard quand, en fait, c'était la priorité. C'est la première chose à faire. Euh, Toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire le pas vers soi-même, vers sa pleine santé? Bah, je pense aussi qu'il y a une question d'être prêt. Tu vois, j'écoutais ce que quelqu'un disait ce soir, la mode, où cette fois-ci, elle se sent vraiment prête. Je pense que il y a des peurs de lâcher l'inconnu, hein, ça c'est sûr, de lâcher la nourriture, c'est un tel refuge pour beaucoup d'entre nous de, de, de manger ce qu'on a envie de manger. Il y a aussi une question de bah, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire. En tout cas, moi je La je liberté, là. connais bien ça. Hmm. Euh, je pense qu'il y a un moment dans la vie où ça devient indéniable. On est au pied du mur et soit on choisit de vivre ou soit on choisit de vivoter. Et on vit dans une société qui est tellement dure, qui est tellement incertaine. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On n'a jamais su ce que demain était fait, mais là, dans le climat économique, politique, climatique du moment, on n'a jamais été dans un tel climat enfin en tout cas depuis qu'on est né, hein, devant nous, de tellement d'insécurité de partout. Si nous, on ne prend pas le contrôle sur nous pour être heureux, pour notre bonheur, pour notre... on va pas y réussir. On va se prendre le mur. Et j'ai envie de dire, pour moi, il n'y a même pas photo. Je sais que c'est un investissement hein, pour les gens, mais ça vaut chaque centime d'euro ta méthode, le soutien. Si tu peux faire la division par jour, par heure de ce que ça coûte, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout pour ce qu'on reçoit. Et c'est incomparable, ça n'a pas de prix. C'est vraiment, on ressort de là, enfin, en tout cas moi je te dis, avec une indépendance par rapport à ma santé, euh, euh, qui a pas de prix, qui a pas de prix. Donc, je comprends la peur. Je me rappelle au bout de la deuxième semaine, quand j'ai décidé d'arrêter le fromage et le pain, ce qui était en tant que Française, mon absolument de base, Ouais, le ouais. beurre, le pain et le fromage. Et je me rappelle même t'avoir dit, et je me rappelle ta réponse, mais j'ai pleuré pendant une semaine. Pour moi, c'était, mais comment je vais réussir à lâcher et de vivre sans pain, sans fromage, sans beurre? C'était complètement... et ça n'avait aucun sens. Je me dis, mais ça va pas, ma pauvre fille, tu es sur un chemin spirituel. Euh, c'est C'est vachement... ça pour du fromage. Mais je me suis donné la permission de faire mon deuil de ça. Ouais. Et, et je me rappelle quand je t'en ai parlé, et tu m'as... quelque part, t'en as ri, tu vois, t'en as ri et Je me t'as rappelle dit, pas ce que je t'ai dit, oui, mais oui, mais je ris moi, je me encore. rappelle parce que t'en as ri et tu as dit, mais c'est quoi en bout de lâcher ça, quoi? C'est rien pour avoir la santé. Et j'ai pas senti que tu me le disais en dérision, mais ça Non. m'a arrêté, ça m'a fait,
bah oui, enfin, au bout, c'est rien, quoi. Par rapport à vouloir ressentir le divin à l'intérieur de toi, et tu viens nous emmerder avec ton fromage et ton pain et ton beurre. Et puis, tu en as assez profité, mais je me suis donné cette semaine-là la permission de faire mon deuil de ça, parce que quelque part, un jour dans ma vie, eh ben, ces trois ingrédients, ça avait été super important. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Je peux rentrer dans une boulangerie, sentir toutes les odeurs, m'assaillir parce que le pain, il vient d'être cuit et c'est tout chaud. Et je me dis, oh, quelle bonne odeur. Mais j'ai pas Ouais, envie d'aller manger le pain parce que je sais comme ce le que le pain, il va café. me faire. Comme le café. Ah, Ça sent ça bon. Ça veut sent pas dire que je vais tellement boire un bon. café. Ouais, C'est ça sent bon. Puis on ouais, se fait plaisir avec d'autres choses. Toi, tu adores faire des craquelins. ouais, ouais. Ouais, ouais, Maintenant, tu ça, t'amuses avec d'autres choses que c'est le ça. sucre. On peut transférer vers des aliments sains. Ouais. C'est pas un problème. Je pense que Non, tu c'est ça. Et du coup, bon, ben, c'est OK, tu vois. Mais c'est cette sensation de remplissage qui est vraiment partie avec la méthode. En fait, ce que j'adore maintenant, c'est la sensation de vide. Et quand j'ai fait des les lavements, tu sais, enfin les coloniques, les hydratations du côlon, mais quel bonheur. Vraiment cette sensation de vide, hein, comme le nettoyage du tube digestif en complet, etc. Bon, moi, j'ai plus de mal avec les lavements. Encore maintenant, hein, c'est pas terrible, je pense que j'ai encore beaucoup de gaz, mais c'est pas grave, ça va partir. Un jour, je pourrais garder l'heure, je pourrais garder l'eau à l'intérieur de 3 heures. J'ai eu plein d'anecdotes que je pourrais raconter avec mes lavements, mais bon, ma maison, ma maison a jamais été aussi propre de devoir la nettoyer après, mais c'est pas grave. C'est pas Mais, grave. non, je Fais m'en pas fous. peur Et aux en gens, plus, là. ben, c'est ça. Puis comme tu dis, on parle de nos selles, on parle de tout ça. Il n'y a plus de tabou avec tout ça, au Non, contraire. non. Puis de toute façon, écoute, tu as tout fait ça, mais écoute, tu as nettoyé un cancer, tu as nettoyé plein de médicaments, de la chimio, tu as nettoyé. Hé, tu dis, il me reste encore des gaz. Oh, oh, mais en Ouais, bout, qu'est-ce des gaz, on est là? d'accord. Ouais, ouais, non, non. Continue, ils vont s'en aller, les gaz, mais Ouais, ouais, on ouais, regarde d'où tu viens. Waouh! Tu sais. ouais. Non, non, Wow. c'est ça. Et donc, vraiment, enfin, je suis content. Moi, en tout cas, j'ai envie de dire aux gens, n'hésitez même pas. Allez-y, les yeux fermés, euh, Oui. en toute confiance. Ça sera la plus belle décision de votre vie. Vraiment. Hmm. Parce que je pense que maîtriser ce qui rentre dans notre bouche, c'est maîtriser aussi ce qui en sort dans la parole, dans le silence intérieur, dans la paix intérieure. Il y a beaucoup de choses qu'on reprend le pouvoir en nous quand on fait attention à ce qu'on met dans notre corps aussi, tu vois. Et ça me Wow. manquait tellement, ça me Beaucoup de manquait respect tellement aussi, par rapport au d'amour. reste. Oui, Hmm. oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et quand tu vois que tu sais te préparer des belles choses pour toi, et sans, c'est pas gnangnan, hein, on n'est pas du tout dans le gnangnan là-dedans, mais quand tu prépares un beau plat où tu fais ton jus, même si tu es pressé, tout ça, comme je te dis, en octobre, j'étais sur la route tout le temps, bah, j'ai voyagé avec mon douceur, j'étais chez les gens, et après, je te dis, il y a plein de gens qui voulaient s'acheter un extracteur de jus, qui m'ont mangé tous mes craquelins, Ah qui m'ont, oui! qui voulaient tout, qui trouvaient, mais c'est vachement bon ça. Et qui se disaient, mais j'aimerais tellement manger comme ça. Ah, c'est possible, Ben c'est oui. possible. Parce que je pense que les gens, ils sentent, il y a un alignement. Quand tu manges comme ça, tu nourris la conscience. Quand tu manges des merdes, bah, tu nourris Je l'aspect de pense. toi qui n'est pas en amour de toi. Ah, exactement. Mais oui, c'est ça. On nourrit ce qu'on veut faire vivre en nous, ça, c'est sûr. Puis aussi, je pense que les gens ils disent, ah, j'aimerais tellement manger comme ça. Puis ils pensent qu'il faut faire un saut. En même Non, Ben en non, fait, il va non. graduellement. Quand tu as dit adieu au pain et au fromage, c'est que tu étais prête. Moi, je t'ai jamais dit quand tu es Tu m'as rentrée, hey, jamais dit. d'arrêter de manger du pain et du fromage. Non, non, Jamais. non, t'as C'est toi jamais dit qui... ça. C'est que vraiment, en commençant à boire des jus, c'était une évidence que le plus j'ai commencé à boire les jus et je te rappelle, hein, au début, je ne pouvais même pas supporter 1 gramme de gingembre dans le jus, tellement ça me brûlait partout, la gorge et tout. Maintenant, tu verrais comment je mets du gingembre dans mes jus. Et donc, c'est progressif. Et c'est en fait vraiment cette histoire de te dire,
de laisser le programme faire son travail. Et ça aussi, c'est important. C'est que tu suis chaque semaine, tu fais les recettes. Et j'aime toujours la recette de la première semaine avec la recette avec les patates douces, un peu de quinoa et tous les autres légumes crus. Et parce que c'est hyper facile à digérer. Et en hiver, en ce moment, cette salade, elle est divine, avec une bonne sauce, etc. J'adore. La salade de kale orange, j'adore. Euh, mais c'est Hmm. vraiment tout ça, c'est si tu suis la méthode, elle va travailler pour toi. Et qu'en la faisant, eh ben, naturellement, j'ai arrêté de manger le matin. Naturellement, bon, j'étais déjà végétarienne, mais naturellement, j'ai eu envie d'arrêter le fromage, j'ai eu envie d'arrêter le pain, j'ai eu envie d'arrêter le beurre. Mais en fait, Oui, c'est faut moi pas qui se me casser suis... la tête, là. Faut rentrer, Non, se mais laisser aller, puis les choses se font tout seul. Notre palais ça, change nos c'est goûts ça. changent. Mais c'est Hmm. moi qui me suis foutu la pression aussi en disant, oh, il faut que j'arrête ça. Et j'en ai fait en fait tout un foin. Et c'est pour ça que j'ai aimé ta réaction quand tu as ri, quoi. Ah oui, bah, Oui, c'est oui, moi, bien. j'ai ri. C'est parce que j'adore l'humour. Et Bah puis, je oui, trouve que c'est tellement guérissant bah oui. de rire de soi. Puis, dans le Ah oui, fond, oui, oui. que tu t'amènes à dire, à pouvoir rire de toi-même, toi aussi, puis tu sais, de voir qu'en fait, bon, tu sais, parce Ça va, qu'avec le quoi. mental, on se fait Ah des non, mais la théâtres, galère, là, ouais, la psychose mentale qu'on peut se faire pour tellement de choses. ouais. Donc, le rire, ça devient dédramatisé. C'est pour ça que j'utilise ça, parce que, bon, c'est cool de rigoler aussi. Non, mais c'est hyper important. Donc, non, Euh, non, j'ai tellement de reconnaissance. Mon cœur, il est rempli de gratitude. Et puis, je te dis, ouais, exactement. Et puis, je te dis, j'ai hâte, quand il y aura une retraite, d'y ah être et oui, puis de venir la on va se faire, mettre de dans venir tes te bras. rencontrer au Mexique. Et puis, ouais, vraiment, vraiment. C'était Ah, je considère comme un énorme cadeau de la vie de t'avoir rencontré chez nous. Vraiment. ah. Tu me fais vraiment plaisir et j'ai très, très hâte de te rencontrer. Ouais, Je sais qu'on va se marrer, on va avoir ouais, tellement de plaisir, c'est ouais. sûr. Et puis, ben, ça s'en vient. Je t'en reparlerai, j'organise tout ça. Mais en fait, la retraite, je fais ça pour moi parce que moi j'ai envie de vous voir aussi. Ouais, ouais, bah ouais. Puis je sais que ça va être vraiment des perles magiques qui vont venir. Puis surtout, des perles magiques qui vont se rencontrer. Imagine qu'est-ce que ça va créer. C'est Wow! super. Donc là, je Alors, commence avec les œuvres de Yoni. Et donc, oui. voilà, c'est la prochaine étape. Et puis, j'ai Ah, commencé un ça peu. fait Donc, partie du dernier module qui hmm, s'appelle Féminin sacré. C'est un cadeau très précieux qu'on reçoit quand on termine en fait tous les nettoyages. Là, ben, on peut aller honorer notre féminin. ouais. Bon, merci, merci, merci. C'est le mot de la fin. Si tu as quelque chose à rajouter, tu me le dis. Sinon, je pense qu'on a quand même fait le tour. Je suis contente. Moi, je veux te remercier vraiment d'avoir accepté cette invitation parce que je le savais que tu allais nous dire des choses tellement motivantes. Et puis j'ai bien aimé aussi ta manière d'amener, de parler quand tu parlais dans le cercle de parole, qu'il y a toujours un côté émotionnel que tu étais en train de travailler, parce qu'en fait, tu pleurais pas le pain et le fromage, là, il y avait tout un côté Oui, émotionnel. oui. Oui, oui, puis ça, c'était très intéressant. Je voudrais te remercier pour toutes les belles choses que tu as apportées au cercle de parole du Ouais. monde. C'est génial. C'était un bonheur. C'était un bonheur d'être avec toutes ces femmes on est tellement unis dans tout ça, dans tout ce travail qu'on fait sur nous et à travers la nourriture. Et c'est tout ce côté de la mer qu'on porte en nous, de la terre qu'on porte en nous aussi. Et on se retrouve dans ces challenges et dans ces difficultés. Mais c'est ce qui nous unit aussi. Et c'était vraiment très beau de le partager avec toutes ces femmes. Ouais. Magnifique, magnifique. Ouais. Et un homme, ton frère, qu'on voit Ben pas souvent, oui, mais là, tu vas frère, aller le rencontrer, alors vous prendrez un drink à notre santé. c'est ça. On prendra une photo, on la mettra Oui, ben sur oui. Facebook. OK, ma belle. Mouah, Je te mouah. remercie de tout cœur. Et puis, Avec grand de toute plaisir. façon, on reste toujours en contact, là. C'est pas C'est parce que sûr.
Et qu'on reste pas en contact. Je sais qu'on va rester en contact très longtemps, donc ça Ouais, fait plaisir. avec grand plaisir. Merci, Bisous, Chani. Belle fête. Belle fête. toi aussi.